Un chantier de récolte de tomates, c'est toujours sympa à regarder. Mais ici, on ne parle pas de n'importe quel type de tomate. On vous propose pour cet épisode de découvrir une filière particulière et trop peu développée en France. Alors, la tomate, est-ce un fruit, un légume? On vous laisse vous étriper sur cette question dans les commentaires YouTube. Nous, on va plutôt se demander si la tomate destinée à la transformation est assez représentée en France. On fait un point chiffré sur la filière qui va vous révéler une situation pour le moins étonnante. On identifie les freins au développement de cette culture en France. Et enfin, bonne nouvelle, on propose des solutions pour les dégommer ces freins-là. Jean-Paul est même parti dans une usine à Tarascon pour découvrir une valorisation surprenante des déchets de tomates. Et comme la reprise, c'est aussi un moment privilégié pour les constructeurs pour annoncer leurs nouveautés, on vous dévoile quelques machines et outils qui feront parler d'eux dans les mois à venir. Et comme la maison est généreuse, tout ça arrive après une avalanche de news. Et oui, la reprise, ça commence fort. Enjoy! Un vrai 4x4 fait pour les champs et non pas les Champs-Élysées, c'est ce que promet le nouveau grenadier Quartermaster qui a fait ses débuts sur la scène internationale lors de l'édition 2023 du Goodwood Festival of Speed. Les points clés, une garde au sol de 264 mm, une profondeur de guet de 800 mm et des angles d'attaque de basculement et de fuite annoncés comme inédits, mais aussi un moteur turbo-essence ou diesel BMW 3.0 litres à 6 cylindres en ligne et une boîte de vitesse automatique ZF à 8 rapports ainsi qu'un empattement plus long qui lui permet de transporter une palette Europe. Ah, l'été s'achève, mais la bonne nouvelle, on le sait, c'est le retour des salons de la rentrée. TV Agri produira un plateau TV au sommet de l'élevage du 3 au 6 octobre prochain, avec comme chaque année, des débats passionnés sur l'agriculture. Venez nous voir sur place pour être au courant des dernières nouveautés sur l'élevage et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour être alerté dès la parution de nos émissions. Déjà la 4e édition pour le salon Rochelais Balade à la ferme. Du 8 au 10 septembre 2023 à l'espace Encan de La Rochelle, vous pourrez déguster les produits des producteurs régionaux et découvrir des animations pédagogiques proposées par les filières céréales, lait et viande notamment. Le prix d'entrée est fixé à 5 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Ok, on revient à nos tomates et pour bien tout comprendre sur le marché de la tomate de conserve, parlons chiffres et on vous prévient, vous risquez d'halluciner devant la situation. La demande mondiale, effectivement, aujourd'hui, doit représenter en gros une quarantaine de millions de tonnes. Tout ça produit par une demi-douzaine de grands pays leaders que sont Californie, Chine, Italie, l'ensemble des pays européens de façon générale. Dans ce concert-là, la France doit peser en gros 150 000 tonnes, c'est-à-dire moins d'un demi ou d'un %, avec de plus en plus de difficultés à satisfaire son propre marché parce qu'elle est entourée par des compétiteurs très performants. L'offre française ne couvre qu'entre 12 et 15% de la demande du pays. On apporte donc de la tomate chaque année pour une modique somme de 400 millions d'euros. Franchement, on peut faire mieux, non ? On va pas passer par 4 chemins, il faut développer la filière en France, sachant que ça reste une culture assez technique, comme nous l'explique Robert Giovinazzo, directeur général de l'interprofession de la tomate destinée à la transformation, Sonito pour les intimes. Salut Robert. Bonjour. Alors il y a un véritable enjeu aujourd'hui à relocaliser la production de tomates de conserve en France, mais ça va pas être facile, on pense à l'eau tout d'abord, c'est peut-être un facteur limitant. Ah oui, le problème de l'eau est important effectivement. On a des cultures qui sont irriguées par le goutte à goutte, donc c'est pour ça depuis quelques années on fait attention à ça, à limiter nos intrants par le goutte à goutte et on a même des sondes qui nous permettent de gérer cela. Bon, on n'utilise que de l'eau de surface, l'eau renouvelable, on ne va pas du tout dans les nappes phréatiques et on fait attention donc à apporter de l'eau au bon moment, à bon escient. Et puis Robert, quand je regarde, je me rends compte que quand même c'est des cultures qui sont assez denses, ça va attraper plein de maladies. Mais oui, donc des maladies, notamment dans le sud-est avec du mildiou, mais aussi ici dans le sud-est, et puis des ravageurs comme les noctuelles ou les acariens. Donc on doit lutter contre ces bioagresseurs.
avec les moyens du bord. Pour l'instant, ce sont des produits de synthèse. Le futur, c'est des biocontrôles, mais on n'en est pas encore là. Il faut qu'on puisse travailler au niveau européen comme tous les autres pays, et là, il s'avère que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Donc pour l'instant, voilà, travaillons tous ensemble de la même manière et évoluons vers le futur et du biocontrôle. Quand je regarde un peu les images, je me rends compte que c'est très technique, comme il faut avoir une production qui est concentrée. C'est ça, le cycle de culture c'est 110, 120 jours, donc il faut savoir dans ce laps de temps gérer la situation des intrants, donc à la fois l'eau, la fertilisation et les intrants phytosanitaires de lutte contre les ravageurs. Mais vraiment, nos producteurs ont des moyens spécifiques, donc ils vont récolter ça mécaniquement, donc il y a un outil spécifique, une plantation spécifique, c'est vraiment en termes de coût, c'est assez intransigeant et important, et il faut qu'on gère cela. Toute dernière question, sur le plan économique, est-ce qu'un producteur aujourd'hui peut s'en sortir ? Donc avec cet aspect spécifique de notre filière, c'est un coût important. Et d'un point de vue économique, bon, il s'avère qu'on a une loi qui est sortie il y a peu, donc Egalim qui existe depuis longtemps, mais Egalim 2 qui est arrivée. Et en termes de contractualisation, la Sonito œuvre pour qu'il y ait des accords interprofessionnels et des contrats qui soient faits entre les producteurs et les industriels depuis des années, depuis 65 ans. Par contre, la discussion du prix se fait entre eux. Et la loi Egalim 2 nous a permis d'établir une méthode de calcul sur les indicateurs, les IPAMPA en l'occurrence, spécifiques à la tomate. Et ils ont pu établir un prix qui puisse correspondre à la fois aux producteurs et aux industriels pour gérer cette situation. Merci beaucoup. De rien. Alors oui, il y a des obstacles, mais non, ils ne sont pas insurmontables. André Bernard, président de la Sonito, présente même un projet pertinent pour lever ses freins. Oui, André, c'est clair, il faut y aller, il faut produire de la tomate de conserve en France. Le marché est là et il faut trouver les solutions pour. C'est sûr, nous avons vraiment besoin de dynamiser cette filière-là. Et l'agriculteur que je suis, dynamiser une filière, c'est bien, mais il faut essayer de l'intégrer dans les nouvelles technologies, dans les attentes sociétales et pour les exploitations aussi, de voir comment on peut développer plusieurs filières sur les mêmes exploitations. C'est là où on a donc déposé ce dossier pour être retenu en France 2030, tomate avec un S à la fin. Et c'est plusieurs filières, c'est la tomate industrie bien sûr, puisque notre ambition c'est de revenir au moins à 50% de notre production dans les 10 ans à venir, et de mettre sur les exploitations des cultures, des légumineuses alimentaires, de repenser globalement les assolements sur les exploitations, d'introduire dans ces assolements-là des cultures intermédiaires, pièges à carbone entre les cultures alimentaires. Ces cultures-là devront porter sur certaines périodes des espèces mellifères pour faire des fleurs pour les abeilles. Et cette production-là, on l'amènera jusqu'à la transformer en biogaz, puisque nos industries de transformation consomment du gaz et qu'aujourd'hui le gaz coûte cher. Et au-delà de coûter cher, on est taxé parce qu'on utilise du gaz fossile. Avec ce défi-là, on est capable de produire du gaz sur nos exploitations pour que ce gaz arrive par des conduites jusqu'aux usines et qu'une partie du gaz à terme reste à disposition des agriculteurs qui sont engagés dans le projet pour faire tourner leurs tracteurs qui demain tourneront au gaz. L'objectif de tout ça, c'est de subvenir à la souveraineté alimentaire, travailler sur la souveraineté énergétique, aller vers de l'agroécologie, de l'agronomie, de l'agriculture régénérative, on peut l'appeler comme on veut, le bon sens paysan. Ce qu'il va falloir pour tout ça, c'est que pour qu'on réussisse malgré tout, c'est qu'on soit capable d'utiliser les mêmes technologies de protection des cultures qu'utilisent les autres pays européens, à défaut d'être utilisés au niveau mondial, tout en travaillant bien sûr à des alternatives. Mais tant qu'on n'a pas trouvé les alternatives consolidées, il faut qu'on puisse utiliser les mêmes méthodes que ceux qu'utilisent d'autres pays. Beau défi, bravo et bon courage. Merci André. Merci et à bientôt. La tomate de conserve n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Rejoignons Jean-Paul à quelques kilomètres d'ici, à Tarascon, dans une usine de transformation. Mais le temps qu'il fasse le trajet, on va faire un petit point sur les nouveautés constructeurs annoncées ces dernières semaines. Lemken va présenter une nouveauté sur le salon Innovagri, le Rubin 10/1000, un déchômeur à disque compact large homologué sur route dans toute l'Union européenne jusqu'à 40 km/h. Cet outil d'une largeur de travail de 10 mètres se distingue par la disposition symétrique des disques, ce qui, selon le fabricant, permet d'économiser du carburant sans déport latéral. Côté classe, le constructeur allemand présente deux nouvelles séries de tracteurs compacts comprenant au total 6 modèles entre 75 et 103 chevaux. Baptisés Helios et Axos, ils sont principalement destinés aux exploitations mixtes et aux exploitations de cultures spéciales, ainsi qu'aux exploitations à plein temps et à temps partiel dans les structures de petite taille.
Rien ne se perd, tout se recycle. Et vous allez voir qu'avec l'entreprise GreenSpot Technologies, ça n'a jamais été aussi vrai que pour la tomate de conserve. Sébastien, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable de site ici à Carpentras pour GreenSpot. Alors c'est quoi ça? Alors ça c'est de la drèche de tomate. Alors pourquoi la drèche de tomate? Parce que vous êtes parti de l'idée que effectivement il fallait faire du recyclé. C'est-à-dire que dans le process, c'est dommage par exemple dans le cas de la tomate de jeter la pulpe, les pépins. Vous vous dites non, il y a possibilité de le réinjecter dans le process agroalimentaire. Exactement. En fait, un tiers des productions d'agroalimentaire finissent à la poubelle ou en épandage dans les champs. L'idée de GreenSpot, c'est de recycler ces produits-là et les refournir aux acteurs agroalimentaires. Alors comment faites-vous? On utilise un procédé de fermentation en milieu solide qui nous permet de travailler la drèche et de la transformer en farine. Cette farine, après, qu'est-ce que vous en faites? On la propose aux industriels qui la réincorporent dans leur process pour, par exemple, texturer leurs produits ou donner une couleur. Ça veut dire que là où avant peut-être on aurait utilisé un colorant chimique, à présent on réutilise le produit d'origine. C'est ça, tout à fait. Et pourquoi vous êtes ici à Carpentras? Alors on est à Carpentras tout simplement par rapport au gisement. On a de la tomate, de la drèche de brasserie et de la drèche de pomme. Et on travaille régulièrement sur d'autres coproduits. Toute dernière question, de quoi vous avez le plus besoin aujourd'hui? De gisement tout simplement. De matières premières, donc appel justement aux producteurs pour vous proposer la matière première? Exactement, on attend de la matière première. Merci beaucoup et félicitations. Merci à vous. Voilà, c'est ce que j'aime moi dans l'agriculture, c'est compliqué mais il y a toujours des solutions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Power Boost tournée en direct du salon Innovagri. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à découvrir chaque jour toutes nos nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube et puis aussi à vous abonner à notre page Instagram. Bonne semaine!